Bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais tester différents outils de construction de sites internet. L'objectif, c'est pas de trouver quel est absolument le meilleur dans tous les cas, pour tous les cas de la Terre, mais de trouver lequel sera le meilleur pour moi, pour l'utilisation que j'en ai. Pourquoi je cherche un nouvel outil de construction de site internet? Eh bien, tout simplement parce que mon outil préféré que j'utilise depuis 2 ans et que j'adore absolument, eh ben voilà ce que le développeur a annoncé. Ils arrêtent le développement du plugin. En même temps, moi, ça me dérange pas des masses parce qu'il est déjà hyper abouti, il y a tout ce qu'il me faut dedans, mais c'est vrai que cette annonce, ça a mis un peu un choc dans la communauté WordPress, et c'est là que je me suis rendu compte que si jamais cet outil disparaît, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon outil de secours au cas où? Donc voilà pourquoi j'ai créé un design de page qui est là. Voilà, je me suis éclatée à faire dans ce style un peu néo-brutalisme. Voilà, j'ai fait ce design là. Je sais ce que je vais créer. Le but, c'est aussi de tester différentes fonctionnalités des autres builders dont j'ai besoin. Par exemple, est-ce que je peux créer des grilles comme celle-là? Est-ce que je peux créer ce que je pouvais faire dans Quickly en fait, ce qu'on appelle des components, des composants. On verra plus tard ce que c'est. Est-ce que je peux mettre le fond que je veux? Est-ce que je peux prendre des images et les positionner de manière relative à ma page? Ou est-ce que j'ai pas le choix et qu'elles sont forcément au milieu? Et est-ce que je peux customiser mes boutons? Et surtout, petite fonctionnalité que j'aime bien, est-ce qu'il y a des accordéons de manière native dans l'outil ou pas? Voilà, plein de petites fonctionnalités. Donc j'ai mon design, j'ai mon favicon. Je me suis fait un peu un espèce de wireframe ici, pour savoir à peu près ce dont j'ai besoin. Moi, en fait, je cherche pas à avoir des composants déjà tout prêts. Moi, ce que j'ai besoin, c'est... en gros, j'ai besoin de divs, puisque je veux emboîter des sections dans des containers, dans des divs, des images, et c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Donc c'est surtout ce genre de fonctionnalité-là que je vais chercher, moi, dans les constructeurs de pages, dans les thèmes, là, qu'on va tester. Pour ça, j'ai aussi... moi, j'aime bien utiliser ça, Core Framework, donc j'aime pas, par contre, installer plein de plugins sur les sites. Donc avec Core, j'ai défini les couleurs dont je vais avoir besoin, j'ai défini mes tailles de typo, mes espacements, et le seul composant que j'ai défini là, c'est mon bouton, là, avec déjà l'ombrage et puis déjà l'effet. Et ensuite, voilà, j'ai ma feuille de style que je peux exporter. Et donc le but pour moi, ça va être de voir si je peux prendre ma feuille de style telle qu'elle, l'importer et l'utiliser avec l'outil en question. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé un site avec absolument rien dessus, il y a 3 extensions, et juste j'ai chargé dedans toutes les images dont je vais avoir besoin. Voilà, il y en a 20, c'est pas énorme. Et voilà, le but ça va être de retester avec différents constructeurs. Donc dans ma liste, forcément je vais la faire avec Quickly, la première vidéo ce sera faite avec Quickly. Ensuite celui que j'ai envie de tester en deuxième, c'est Drowip Builder, parce que après ce sera peut-être pas mon outil de secours parce qu'il est tout nouveau, il est pas forcément, voilà, c'est pas forcément le meilleur pour remplacer, c'est pas quelque chose qui est bien établi et qui fonctionne depuis des années et on est sûr que ça roule pendant encore des années, mais il a l'air d'avoir les fonctionnalités qui me conviennent. J'ai prévu aussi de tester GreenShift, j'ai mis la liste sur mon truc en fait en gros. De tester Bricks Oxygen parce que c'est avec ça que j'ai commencé, je le connais déjà. Tester Bricks parce que je sais qu'il y a toutes les fonctionnalités que j'avais dans Oxygen. GeneratePress parce que puis voilà, les autres c'est un peu parce que tout le monde en parle. Elementor parce que c'est un peu celui qui est le plus établi dans le monde WordPress et où je suis à peu près sûr qu'il va pas se casser la figure dans un an. Et j'avais aussi envie de tester des outils qui sont autres que WordPress, et notamment Webflow, Squarespace, et un petit nouveau qui s'appelle Web Studio, pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, je vais essayer de tester un peu tout ça, et puis si vous en avez d'autres que vous avez envie de tester, on les rajoutera à la liste, et puis voilà, on en fera des nouveaux toutes les semaines. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo.
Ah bah si, dernière chose, c'est que le but, alors je l'ai mis là, je l'ai mis ici, je vais les tester en 2 heures et en live sur YouTube. Alors en fait, je vais pas les faire en live parce que ma connexion elle est trop naze pour que je le fasse en live. J'ai testé déjà, ça marche pas. Par contre, je vais les faire dans les conditions du live. C'est-à-dire que je vais lancer la vidéo, ça va enregistrer pendant 2 heures, et puis je la téléchargerai telle quelle après sur YouTube. Donc voilà, voir ce qu'on peut faire en 2 heures, sachant que je pense que je vais compter une demi-heure de découverte de l'outil, et puis après 1h30 de construction de la page. Du coup, je vous dis rendez-vous dans je sais pas trop combien de temps. Je pense que la première vidéo création avec Weekly, je vais la tourner aujourd'hui. Elle sera sûrement publiée demain. Donc je vous dis en fait à demain. Ciao!